Bonjour, vous regardez l'Euro Hebdo de Marc-Angèle, version thé, mais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, semaine du 22 au 28 avril. Bélier, laissez faire, laissez dire, recommande Mercure. Sa position dite rétrograde invite à la plus grande prudence, évitez d'entrer dans le conflit ou alors trouver des relais capables d'affronter l'adversité et de défendre vos intérêts. Placé à l'arrière-plan, vous aurez davantage de recul pour voir comment la situation évolue et savoir s'il faut intervenir ou non. Sur le plan administratif, Mercure oblige à remplir des papiers, c'est fastidieux, mais vous pouvez en tirer parti et retirer quelques avantages financiers à l'arrivée. Qui sait si votre plume ne vaut pas de l'or. Taureau, pleine et étincelante, la lune rose brille en Scorpion au moment où Jupiter fusionne avec Uranus. Hasard ou coïncidence, une semaine intense s'annonce avec autant de belles propositions à discuter que de vrais engagements à prendre. Donner, recevoir, l'équilibre n'est pas facile à atteindre, il faut savoir doser. Dites non si l'offre ne vous convient pas, investissez-vous, mais sans vous épuiser. Votre épanouissement est plus important que tout enjeu financier. La lune sera facile à décrocher si elle se trouve à votre portée et dans le cas contraire, eh bien, patientez jusqu'au moment où elle vous paraîtra la plus accessible. Gémeaux. Comme votre ami le Bélier, la rétrogradation de Mercure vous porte davantage chance que préjudice. Les règles changent, tant mieux, c'est tout bénef pour vous. Un imprévu se produit, super, l'aubaine accélère la réalisation des projets. Il y a sans doute des actions à mener, peut-être aussi des dossiers à déposer, mais l'expérience vaut le détour et l'effort sera récompensé. Et puis, Vénus officie aussi en Bélier, c'est le gage d'appui solide pour vous faciliter la tâche. Côté cœur, Vénus ranime le désir et favorise une rencontre aussi marquante qu'inattendue. Cancer, désagréable cette sensation de ne plus être à votre place sans savoir où aller. L'impression que rien ne bouge et la crainte aussi d'être assujetti à devoir patienter. Alors tenez bon, si Mercure reste en Bélier, sa course redevient normale dès vendredi. Ce n'est pas mieux, mais c'est moins pire avec des indices favorables qui augurent d'un probable déblocage de la situation autour du 30 avril. Être à la merci d'autrui, tel est le carcan dans lequel les planètes vous enferment en ce moment. Alors acceptez sans vous soumettre, c'est compliqué mais nécessaire pour surmonter les difficultés. Lion, dans un étau, notre Lion hebdo, d'un côté la pleine lune alourdit la charge en Scorpion et de l'autre le binôme Jupiter-Uranus provoque des ratés et autres revers financiers. Vos projets accusent des retards, votre corps la fatigue, pas sûr que vous puissiez remplir vos obligations avec efficacité. En recul, Mercure vous invite à tout mettre à plat, faire le tri, vous débarrasser du superflu, car une réorganisation vous permettra d'y voir plus clair et de repartir sur des bases plus saines, tant sur le plan matériel que physiquement. Tablez aussi sur le soutien de vos proches pour vous aider à gérer la situation. Vierge, la Vierge voit la vie en rose grâce à la présence de la pleine lune en Scorpion full moon et peak moon. On oublie les affaires pour se focaliser sur le cœur, ravi de l'entendre battre à 100 à l'heure ce petit cœur. Célibataire, la vie vous surprend par une attirance réciproque à laquelle vous ne vous attendez pas. La pleine lune aimante les sentiments, laissez-vous porter, transporter. En couple, des préparatifs stimulent le désir de partager de jolis moments à deux. Un voyage programmé, un projet lancé. Sur le plan social, même message que la semaine passée, démarquez-vous, cela vaut le coup. Balance, la pleine lune en Scorpion peut vous faire de l'ombre autant qu'un collègue ou alors une personne de votre entourage. Si l'on se rapproche de vous en ce moment, c'est peut-être pour mieux vous s'approprier vos idées ou alors vos succès. Donc gardez vos distances sans excès de méfiance, mais en cherchant une porte de sortie pour vous échapper en cas de pépin. Sur le plan administratif, juridique et financier, le recul de Mercure en Bélier ralentit l'aboutissement des projets par des exigences déplaisantes ici
soucis et par des retards injustifiés ou des refus injustifiés là. Forcez les barrages, vous triompherez et sortirez plus aguerri que jamais de l'épreuve. Scorpion, c'est fort, très fort ce qui se passe dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre ventre en ce moment. Il y a un côté qui tout double, qui peut autant vous fragiliser que vous fortifier à la fois. Tout ce que vous vivez vous renvoie à votre nature. Scorpion, ce caractère entier qui a soif d'absolu. La pleine lune, toute rose, vous promet le bonheur, mais le duo Jupiter-Uranus peut vous en priver d'un coup si vous persistez à vouloir tout contrôler. Il ne s'agit pas de lâcher prise, mais de tenir votre désir sans le retenir en faisant confiance à la vie pour vous aider à le concrétiser, ce désir. Sagittaire, la marche arrière de Mercure est usante. Elle explique cette perte d'énergie que vous pouvez ressentir, à laquelle s'ajoutent des soucis soudains. Par chance, Vénus resserre les liens amoureux, amicaux et familiaux. L'attachement à l'égard de vos proches et l'amour qu'ils vous portent est le meilleur antidote à la déprime. Ensemble, on fait bloc pour surmonter les épreuves et préserver l'équilibre. Célibataire, Vénus vous envoie aussi un ange gardien qui vous rappelle combien vous êtes aimable, c'est-à-dire en mesure d'être aimé longtemps et énormément. Capricorne, ce qui vous déstabilise vous donne une force insoupçonnée que l'on aurait tort de sous-estimer. La situation que votre entourage provoque autour de vous et malgré vous, vous oblige à réagir. Votre capacité à vous défendre n'est rien à côté de votre énergie à contre-attaquer pour faire plier vos adversaires. Que l'on vous fiche la paix, tel est le message que vous faites passer, cette paix que vous vous attachez à faire régner dans votre vie comme dans votre esprit. Plus elle s'étend, cette paix, plus vous gagnez en confiance, en énergie et en courage, en veillant à ce que personne ne vienne la troubler. Verseau, pas cool la pleine lune rose en Scorpion. Cette pleine lune ternit votre quotidien par des tracas répétés. Corps et morale sont mis à mal par des situations nouvelles, contrariantes. Pas question de faire l'autruche, il faut agir, réagir sans tarder. La méthode utilisée jusqu'ici ne fonctionne plus. Fusionnel en taureau, le duo Jupiter-Uranus vous oblige à creuser de nouvelles pistes et à trouver d'autres solutions pour sortir de l'impasse. Sollicitez l'aide de la planète Vénus et à travers elle, le concours de vos proches capables et prêts à vous porter secours. Poisson, les plans que vous avez tracés jusqu'ici se révèlent d'une incroyable efficacité. Vous voilà sur le point de récolter les fruits de vos efforts et de franchir la ligne d'arrivée avec succès et sans doute des gains financiers à la clé. En Scorpion, la pleine lune toute rose vous gratifie d'une belle surprise amoureuse ou affective, un cadeau à recevoir, un rendez-vous à ne pas manquer. Les égards à votre égard vous touchent au cœur avec bonheur. Quelle joie de se sentir estimé sur le plan social, aimé dans le cadre conjugal, dans le cadre familial et dans le cadre amical. L'Horo Hebdo de Marc-Angèle, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi 20h30 avec Anne-Sophie Petitjean qui vous parlera des bienfaits de la naturopathie et des vertus du jeûne. Vous ressentez avec Anne-Sophie mercredi à 20h30. Merci, à bientôt, ciao! T'aimer sur les bords du lac.